Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je peux enfin vous faire la review d'une nouvelle poupée Ever After High. Donc voici Madeline Hatter, donc que j'ai acheté sur Cdiscount pour 12 € je crois, et elle a encore baissé d'ailleurs. Elle était aussi chez Jouet Club pour 7 € ou un truc comme ça, et chez Toys R Us jusqu'au samedi 7 mars pour 7 € aussi. Donc si vous la voulez, je pense que c'est vraiment le moment avant de la voir disparaître des stocks. Je vous ai montré la boîte un peu en détail, ici sa petite interview si vous voulez mettre pause, et ici sa description. Donc je vais la retirer de la boîte et on se retrouve pour la review. La voici hors de la boîte, donc je vais d'abord vous montrer ses petits accessoires avant de faire la review de la poupée en elle-même. Donc elle vient avec ce petit sac, enfin c'est pas vraiment un sac puisqu'en fait c'est une espèce de théière, donc doré avec des détails bleus. La partie blanche sur le dessus peut s'enlever. Voilà, on pourrait mettre des trucs dedans mais vraiment minuscules. Mais c'est plutôt sympa. La réédition de Madeline qui a été faite cette année je pense, n'a plus les bandes bleues sur la théière, donc c'est un peu triste, ça fait que doré sans détail. C'est un peu dommage. Elle vient aussi avec cette brosse, donc magenta ou mauve, comme son stand, ainsi que son petit journal. Donc ici, qui est écrit tout en français, vu que j'ai l'édition française qui est sortie avant qu'il commence à faire des éditions européennes, puisqu'apparemment ça valait pas trop le coup de faire que français. Son stand, donc comme je vous le disais, est mauve puisqu'elle fait partie des 4 premières à être sorties et que apparemment ils n'avaient pas encore décidé de ce qu'ils faisaient de leur code couleur quoi. Donc la poupée en détail, la raison pour laquelle je l'avais pas encore acheté, c'est tout simplement parce que j'étais pas super fan de la poupée en elle-même, en fait, de sa robe. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans la série, mais c'est vrai que sa robe, sa poupée me plaisait pas vraiment quoi. J'ai fini par l'acheter finalement parce que je suis vraiment super fan de son personnage, et puis j'ai décidé que je voulais toutes les Ever After High basiques, donc il fallait bien l'acheter à un moment donné. En plus 12 € c'est presque donné. Son visage, donc elle a des yeux turquoise, un maquillage violet puis un peu plus rose au-dessus des yeux. Son rouge à lèvres est mauve avec du rose et des petites pointes argentées. Ces boucles d'oreilles sont en fait en forme de cuillère, donc bien sûr pour touiller le thé. Donc c'est des deux côtés, hein. Alors je galère un peu avec tous ces cheveux qui s'en mêlent, donc voilà la deuxième cuillère. Concernant ses cheveux d'ailleurs, alors sur la tête elle a cette petite tasse, cette grosse tasse plutôt comparée à sa tête, mauve et dorée sur un serre-tête bleu. Ses cheveux elles sont super bouclés, donc mauve et turquoise, c'est vraiment son code couleur. Pour ceux qui ont des problèmes avec ses cheveux d'ailleurs dans la boîte, parce qu'ils sont pleins de produits, ce que je vous conseille c'est de la secouer un peu puis ensuite de passer tout simplement votre main dans ses cheveux sans la brosser parce que ça ruine toutes les boucles, mais juste en faisant un peu ça, ça permet d'enlever un peu de produit du surplus quoi. Son collier donc est bleu turquoise avec un nœud doré. Ensuite elle a des petites manches bouffantes en tulle rose. Cette partie donc de sa robe qui est brillante dans un ton un peu blanc cassé, un nœud bleu. Sa jupe la partie basse de sa robe est constituée en fait de 3 jupes, donc ici une violette et dorée, ici une bleue marinière et enfin une tulle à paillettes. Donc c'est bien 3 jupes et pas juste un motif. Voilà, enfin ces collants donc sont blancs à pois bleus, donc ils sont super jolis. D'ailleurs ça me manque un peu par rapport aux nouvelles Ever After High, les Ever After High avec des vrais collants. Et enfin donc ces chaussures sont en forme de tasse, en tout cas inspirées de tasse. On le reconnaît assez bien, même si elles pourraient bénéficier d'un petit peu de peinture, mais comme je suis pas un expert, je préfère pas m'y atteler. Enfin ses mains, donc elle a une petite bague, des gants bleus à pois blanc et cette petite manchette. Donc voilà, d'ailleurs sa bague n'est pas présente dans la réédition, ce qui est toujours dommage quand ils enlèvent les détails.
et son autre main, donc pareil avec un petit gant et une manchette. Voilà, donc c'est tout pour ma review sur Madlinator, qui est quand même un de mes personnages préférés, même si c'est pas une de mes poupées préférées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à me dire quel est votre personnage préféré de Ever After High. Moi c'est Kitty Cheshire, sans aucun doute, tout simplement parce que je la trouve super drôle, super jolie, et notamment dans Spring Unsprung elle est magnifique. D'ailleurs j'aurais bien aimé avoir la poupée, mais elle était disponible que chez Walmart je crois, aux États-Unis. Du coup je l'ai pas pour l'instant vu qu'elle est un peu trop chère. N'hésitez pas à aimer, à commenter la vidéo, donc à vous abonner à ma chaîne pour plus de reviews, et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.